Sur le bord du fleuve, il y avait un pêcheur très pauvre. Sa seule fortune, c'était ce bateau. Oh! Ah, ça y est, j'en ai un. Ah oui, j'en ai pour 8 jours au moins. Hé! Un dragon, un bébé dragon, regarde. Celui qui croise un dragon sur sa route aura chance et richesse. C'est joli un dragon quand c'est petit. Mais vous savez la taille que ça a, un dragon adulte? Rien que la tête, elle est aussi haute que ça. Et comment on peut faire quand on a un dragon qui grandit chez soi et puis qu'on l'aime? On l'aime parce que quelque part, on l'a élevé, on s'en est occupé. Le dragon, c'était un peu le bébé du pêcheur, mais un bébé qui devenait de plus en plus encombrant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il faut le mettre ailleurs. Où est-ce qu'on peut le mettre? Ah, là, un temple abandonné. Le pêcheur est allé rechercher le dragon. Il lui a expliqué qu'il devrait aller dans le temple. Ils ont fait le ménage, tous les deux. Et puis, il a fallu pleurer les larmes de la séparation. Mais il fallait bien grandir. Et là-bas, c'est la cité de l'empereur, la cité interdite. Enfin, la cité interdite au peuple. Là où vit l'empereur, sa cour et ses milliers de courtisans. L'impératrice est là. L'impératrice est malade. L'impératrice se meurt. Personne ne sait quoi faire. L'empereur est comme fou. Il a réuni devant lui tous les médecins de la terre du milieu et les meilleurs médecins des royaumes environnants. Je veux que vous trouviez un remède. L'impératrice se meurt, et si elle meurt, je ne donne pas cher de vos têtes à tous. Les hommes sont tous face contre terre. Le Fils du ciel a tout pouvoir. Mais parmi eux, il y a un très 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 vieil homme. Il a 1000 ans. Lorsqu'il marche, on dirait qu'il grince de tous côtés. Il a des oreilles énormes qui lui arrivent, comme des nénuphars là sur les épaules. Et le vieux dit: Seigneur, je sais ce qui sauvera l'impératrice. Il faut lui mettre sur le front un œil frais de dragon. J'ordonne que l'on trouve un œil de dragon et qu'on le dépose sur le front de l'impératrice. C'est toi l'homme qui a élevé un dragon? Oui, c'est moi. C'est mon fils dragon. Oui. L'empereur exige que sous 3 jours, tu lui apportes un œil de ce dragon. Sans quoi, je ne donne pas grand-chose de ta vie. Donner un œil de mon fils dragon? De celui que j'ai élevé? De mon poisson quotidien? C'est pas possible. C'est pas possible. Autant qu'on m'arrache un œil à moi, j'aimerais autant arracher rien du tout. Oui, ça peut servir. Mais arrache, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Un village de pêcheurs, au bord de la mer, un orage.
Et là-bas, au bout du chemin, un énorme dragon qui s'avance. Et le dragon est menaçant. Je veux, à chaque nouvelle année, un fils premier-né. Mais si vous ne me le livrez pas, ma colère sera terrible. Ils ont commencé à parler entre eux pour savoir qui avait attiré le malheur, qui n'avait pas fait les offrandes aux ancêtres, qui n'avait pas honoré les autels des dieux dragons. Et on a trouvé un malheureux qui, effectivement, un soir de sécheresse, avait osé lever le poing contre les dragons faiseurs de pluie. Et c'est son fils à lui qu'on a conduit au Nouvel An vers le dragon. Et on a espéré que la colère du dragon cesserait. Mais tous les Nouvel An, le dragon est revenu. Et tous les Nouvel An, il a exigé un enfant. Et bientôt, d'enfants, il n'en restait plus qu'un seul. Un seul fils aîné. En fait, le seul fils de la veuve Ting. Une femme qui vivait toute seule depuis la mort en mer de son mari. Elle était seule avec son gamin de 8 ans. Quand le chef est reparti, les gens pleuraient. Et la veuve Ting est sortie. Mais elle ne pleurait pas. Et les gens lui ont dit « Mais tu ne pleures pas ?» Et la veuve Ting a dit « Non, non, j'ai autre chose à faire. Il faut que je sauve mon fils, il faut que je trouve une idée. Mais le dragon ne l'aura pas. » On en était à la dernière nuit. À l'aube qui allait s'ouvrir, son fils serait sacrifié au dragon. Et elle n'avait toujours rien